J'aime l'idée qu'avaient les Mayas et d'autres de dire tu commences à aller dans une direction, par exemple le nord et le sud, et puis après tu fais l'est et l'ouest. Hein, tu voyages comme ça. Et au milieu, tu plantes ta maison. On le disait sous une autre forme aussi. Un temps, voyage. Tu vas apprendre à relativiser. Un second temps, assieds-toi près de l'océan ou d'une montagne immense et regarde combien tu es petit, combien le monde est grand. Ça t'apprendra à t'enraciner dans la beauté du monde. Et dans le troisième temps, parce que tu l'auras fréquenté, eh bien, tu pourras en donner à ton tour. Voyez-vous, il y a une façon de voyager, d'aller d'un point à l'autre, d'un état à un autre, souvent opposé. Hein, après avoir bougé, on s'immobilise pour pouvoir trouver la quintessence, bien sûr, du sens de la vie. Et je pense que si on regardait notre espèce, on pourrait dire la même chose. Quand on regarde depuis 60 000 ans ou plus qu'on existe, on a ces hommes préhistoriques. Et certains aujourd'hui avancent que ça pourrait être des sociétés, ces chasseurs-cueilleurs matriarcales. Alors ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est les femmes qui commandent, au contraire. Ça paraît être des sociétés égalitaires. Mais c'est le principe féminin. On a tous du féminin et du masculin en soi. C'est le principe féminin. Le principe féminin, on est dans la création, on est en couple. Et si on regarde les statues de l'époque, on voit des femmes, des déesses avec un gros ventre et des gros seins. Pourquoi? Parce que c'est ce principe féminin qui était dans la tête de tous les hommes, hommes ou femmes. Et cela permettait d'avoir une réalité du monde qui était très connectée à l'environnement, aux animaux, aux plantes, à la rivière. Tout était à la même hauteur. Pourquoi? Parce qu'on sortait du même ventre. Et ces statues montraient qu'il y avait la magie du ventre, comme dans la terre, eh bien, c'était le ventre de la femme, où poussaient des enfants, mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est quand l'enfant sortait, eh bien, les seins se remplissaient de lait et pouvaient le nourrir. De la même façon qu'on apparaît sur la terre, le mystère, mais il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir manger. Donc, je peux être un chasseur-cueilleur, c'est-à-dire avancer en toute confiance dans l'inconnu, parce que dans le ventre de la terre, il y a à manger. On dit ensuite qu'il y a eu des petits des changements climatiques et que serait apparue l'agriculture. Et on le met aux femmes. Non, on le met dans ce principe féminin. On était tous dans cette idée qu'on participait à la création. Et là, par contre, on va changer. Pourquoi? Parce que le climat empêchait de rester insouciant dans la marche vers l'inconnu. Ce qui fait que ça a créé la sédentarisation où on a commencé à planter. Et là, on a changé la règle du jeu. Parce que le fait de planter permettait de s'arrêter, mais surtout de la graine que je mets, quand elle pousse, le fruit m'appartient. Et là est arrivée la notion de possession, de domination et de domestication. Et même s'il a fallu un temps pour s'adapter, eh bien le monde à ce moment-là est devenu un monde qui appartient à l'homme. Et là, le principe masculin était partout. Alors, ce qu'il a le mieux symbolisé, c'est qu'évidemment, ses ventres, tout d'un coup, c'était la semence qui faisait que l'enfant qui sortait appartenait à qui? Au père. Et on a changé, évidemment, la règle en devenant ce qu'on a appelé le patriarcat. Et au lieu de mettre les esprits dans l'ensemble du vivant, eh bien, on a mis un créateur qui est comme un jardinier qui plante, c'est-à-dire un Dieu au ciel. Voilà. Et la verticalité est née. On avait le cercle à un moment donné, on a la verticalité. Le principe féminin, c'est au centre. Le principe masculin, c'est en haut, c'est celui qui plante. D'accord ? Et aujourd'hui où on va, j'espère et je le souhaite de tout mon cœur, qu'on va vers ces épousailles, parce que nous arrivons à la fin d'avoir tout utilisé pour créer notre monde. On se rend compte que en fait le monde ne nous appartient pas. Et parce qu'on est à l'aube de cette fin, eh bien peut-être que les épousailles de ce féminin qui existe encore à peu près sur 6 millions de personnes, de ce principe féminin qui le vivent certaines tribus, et puis tous les autres qui ont évolué, qui ont appris beaucoup de choses dans la conscience de l'univers, ces épousailles vont peut-être donner une troisième dynamique, celle de l'homme entier, hein. On est allé dans un sens, un autre, eh bien au cœur de notre humanité, on va fleurir. Allez, ciao!